Il y a une chose que vous pouvez faire tout seul, comme un grand, qui va vous permettre de vous développer, de prendre un peu plus le contrôle sur votre vie et sur votre entreprise. C'est ce que j'appelle l'autorégulation. L'idée étant que vous avez la possibilité de vous modifier, de vous améliorer, de vous changer. Alors, c'est pas une transformation du jour à la nuit et ou inversement, pas du tout, mais d'améliorer qui vous êtes en maîtrisant votre attitude. Vous avez par exemple la fâcheuse tendance, c'est un exemple parmi tant d'autres, la fâcheuse tendance de courir un petit peu dans tous les sens, d'être tout le temps stressé, etc., de faire les choses à 10 000 à l'heure. C'est un exemple parmi tant d'autres, une fois de plus. Il est important de vous en rendre compte, déjà c'est la première démarche, mais de comprendre que c'est pas parce que vous allez, vous du moins, vous avez l'impression d'aller vite, de faire plein de choses, que vous êtes efficace. Du coup, il serait bon, donc en vous rendant compte que vous vous faites plus de mal qu'autre chose avec cette attitude, de ralentir le rythme et de faire les choses de manière plus posée, plus calme. Vous devriez vous rendre compte que ça a des effets bénéfiques, d'abord sur votre sommeil, ensuite moins de stress, peut-être que vous seriez capable aussi de vous rendre compte qu'il est peut-être temps de déléguer certaines tâches, peut-être aussi que vous devriez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites qui sont complètement inutiles, ça va peut-être raccourcir vos journées de travail, c'est une bonne chose en soi, donc ça inclut ce changement, cette manière d'approcher les choses, cette autorégulation, ça inclut aussi des bonnes choses, des conséquences, des bénéfices que vous pourriez en retirer, que vous ne soupçonnez pas. Voilà, dans cette approche d'aller vite partout, dans tous les sens, etc., cette autorégulation va vous permettre de modifier votre attitude, de modifier votre façon de fonctionner, et vous devriez aussi vous rendre compte que votre esprit va aussi être modifié, être changé. Il va être peut-être plus incisif parce que vous aurez aussi le temps de réfléchir, parce que vous serez plus calme, plus posé. Donc l'autorégulation, c'est une approche que vous pouvez travailler tout seul sur tout un tas d'attitudes que vous avez. La façon dont vous gérez vos clients, la façon dont vous faites vos devis par exemple, de décortiquer un petit peu vos attitudes de manière générale, votre façon de fonctionner vis-à-vis de l'argent, par rapport à la confiance en vous, etc. Tout ça, c'est quelque chose dont vous pouvez prendre conscience sans coach. Vous pouvez travailler tout ça tout seul, entre guillemets, dans votre coin, mais ça peut clairement apporter des changements rapidement. Mais prendre conscience de ces attitudes, ça veut dire qu'il faut aussi prendre le temps de faire le point, de vous analyser de manière factuelle, hein, pas émotionnelle, pour pouvoir faire les changements. L'autorégulation, c'est vraiment quelque chose qu'on ne pratique pas souvent. En général, c'est souvent les personnes extérieures qui disent « Oui, mais tu fais telle ou telle chose. Ah, je m'en étais pas rendu compte. Et oui, mais tu comprends, les gens, ils pensent que... Ah, ok, les gens pensent que... » Alors ça, c'est déjà... Le rapport aux autres, c'est quelque chose déjà qui fait tiquer. Et du coup, on fait attention à la manière dont on s'exprime, à la manière dont on bouge, à la manière dont on traite les gens, tout un tas de choses. Mais ça ne devrait pas être par rapport au regard des autres. Ça devrait être tout simplement pour vous sentir mieux, pour être un peu plus dans le contrôle. Contrôler votre vie, contrôler votre entreprise, éviter certaines erreurs, etc. C'est pour vous améliorer l'autorégulation, pas pour être mieux perçu. C'est pas la bonne démarche. Donc, vous avez un challenge dans la description de 7 jours. Cette facette, cette vision, cette attitude que vous pouvez avoir, 7 le chiffre, hein, on est d'accord, que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre entreprise et de vous-même, sur lesquels je vais travailler avec vous dans ce challenge-là. Ben, cliquez dessus, faites le challenge, vous avez en plus un petit bonus sympa pour vous faire avancer davantage, pour faire un bilan un peu plus complet. Et vous allez pouvoir vous rendre compte, j'espère, de certaines choses qui bloquent votre développement perso et votre développement dans l'entrepreneuriat. Sur ce, je vous retrouve de l'autre côté.